Yo la team, j'espère que ça va. Bienvenue au nouveau sur ma chaîne, je m'appelle Paul. Mon objectif c'est de t'aider à progresser mentalement et physiquement à travers mes vidéos. N'oublie pas de t'abonner pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Si t'as des questions, tu me les poses dans l'espace commentaire et je te souhaite un bon visionnage. Pour ce premier conseil, ça va être de consommer des glucides à index glycémique bas. Je m'explique. Qu'est-ce que c'est que l'indice glycémique? En fait, c'est la façon dont le glucide que tu vas manger va impacter ta glycémie. Ta glycémie, c'est ton taux de sucre dans le sang. Dis-toi qu'en fait, quand tu vas consommer des glucides à index glycémique élevé, ce sont des sources, des aliments qui vont faire monter en pointe ta glycémie. Et quand ta glycémie augmente trop fortement, tu vas sécréter une hormone qui s'appelle l'insuline. On appelle aussi cette hormone l'hormone du stockage. Elle porte bien son nom parce que c'est elle qui va te faire stocker de la graisse. Concrètement, les glucides que tu ingères, ils vont être transformés sous forme de glycogène et vont servir d'énergie pour tes muscles. Donc tes muscles ont des réserves de glycogène et ton foie aussi, mais une fois que ces deux types de réserves sont saturés, c'est tout simplement sous forme de gras que l'hormone de l'insuline va stocker l'excédent de glucides. C'est pour ça que je te conseille de limiter ta quantité de glucides, surtout les jours où tu ne t'entraînes pas, et de consommer des glucides à index glycémique bas, qui vont avoir un impact moindre sur ta glycémie et qui vont éviter de provoquer des pics d'insuline qui vont te faire stocker du gras. Donc mon premier conseil c'est ça, consomme des glucides à index glycémique bas pour éviter de stocker trop de gras. Si tu as des questions, tu me les poses dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Concrètement, les aliments qui ont des index glycémiques bas, ce sont tout ce qui est légumineuses, lentilles, patates douces, riz complet, pain complet, semoule complète. Généralement tout ce qui est complet, tous les éléments qui ne sont pas raffinés, transformés comme les pâtes blanches, vont avoir un indice glycémique beaucoup moins important. Et c'est vraiment ce qui nous intéresse pour éviter de stocker du gras et de prendre du poids. Par contre, c'est pareil, hein, si tu manges trop de glucides complexes, ça ne changera pas le fait que tu vas quand même stocker de la graisse. Mais tu vas limiter ce stockage de graisse parce que les pics d'insuline seront moins importants. Bon les gars, mon deuxième conseil, ça va être de pratiquer une activité physique. Plus particulièrement la musculation, le renforcement musculaire, parce que c'est une activité qui va vous faire griller des calories sur le moment, mais aussi après. De plus, si tu augmentes ta masse musculaire, tu vas augmenter ton métabolisme de base, c'est-à-dire le nombre de calories que tu vas griller naturellement, juste en faisant rien, juste en étant au repos. Plus tes muscles sont gros, plus ils ont besoin d'énergie. C'est comme une voiture, tout simplement. Plus la voiture est lourde, plus elle va avoir besoin d'essence pour avancer. Tu vois, si t'as une Twingo, tu vas moins consommer que si t'as, je sais pas, un van, c'est la même chose. La métaphore est pas terrible, mais j'espère que t'as compris. Donc augmente ton activité physique, plus particulièrement mets-toi à la musculation. C'est la meilleure chose à faire pour vraiment perdre du poids, contrairement à ce qu'on pense. Beaucoup de personnes se tournent vers le cardio, c'est une solution, mais c'est pas la meilleure. Après, chacun fait ce qu'il veut, en tout cas moi c'est ce que je te conseille. Après si tu peux mixer les deux, c'est aussi bien, mais la musculation, le renforcement musculaire, le stress mécanique que tu imposeras à tes muscles va brûler plus de calories sur le moment et après que la course à pied. Tout effort cardiovasculaire, que ce soit du vélo ou autre. Ok les gars, donc pour ce troisième conseil, bon plusieurs conseils à l'intérieur, évitez tout ce qui est soda, tout ce qui est jus de fruits que vous trouvez en supermarché, c'est bourré de sucre, il n'y a même pas de vitamines dans tout ça, stop, arrêtez ça, arrêtez le massacre, non. Tournez-vous plutôt vers de l'eau, vous pouvez aussi utiliser quelques sirops, ce sera déjà mieux que rien. Le café et le thé aussi, ce sont deux boissons qui vont t'aider à augmenter ton métabolisme, donc ça va te faire griller plus de calories, ok? Donc ça peut être très intéressant aussi pour retirer l'eau sous-cutanée, la rétention d'eau, c'est-à-dire l'eau qui est présente là entre le muscle et la peau. Ok, je te conseille aussi notamment d'utiliser la voiture le moins possible, admettons si tu as des petits trajets à faire, vraiment n'hésite pas à marcher. La marche c'est un exercice cardio vraiment de basse intensité mais qui va avoir un très bon effet sur ta perte de poids, notamment ta perte de gras. Parce que la marche en fait va vraiment utiliser comme source d'énergie les lipides, donc le gras. Donc c'est vraiment quelque chose que je te recommande. La vidéo sort dans 15 jours sur ma sèche, parce que là je suis en train de sécher tout doucement et j'ai vraiment utilisé tous les jours la marche pour arriver à mon objectif. Et j'ai envie de vous montrer que même en adoptant des gestes assez simples comme marcher environ 1 heure par jour, ça peut vraiment vous aider à perdre du gras dans des zones qui peuvent paraître compliquées au niveau de la ceinture abdominale, au niveau des poignées d'amour, au niveau des cuisses, et que la marche ça peut être la solution pour vous. Bon les gars, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous aimez ce format condensé avec des exemples concret et assez simple à mettre en œuvre. J'espère vraiment que vous allez adopter ces conseils, que ça va avoir un impact sur vous et que justement ça vous permettra d'atteindre vos objectifs. Donc les gars, je vous dis à la prochaine, à très bientôt sur YouTube, prenez soin de vous et ciao.